Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Très content de vous retrouver en ce dimanche matin. Oui, l'électricité est de retour, donc ça ne sera pas une vidéo à la chandelle, mais bel et bien mon actualité ludique du 17 avril. Alors sans plus tarder, c'est parti. Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce dimanche matin pour partager un café petit déjeuner à la chandelle en votre compagnie. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, effectivement j'étais censé être là samedi matin, mais panne électrique ici au Québec, donc j'ai dû retarder d'une journée, me voici en ce dimanche de Pâques, donc joyeux Pâques à vous. Donc j'en profite également pour vous dire que dans la vidéo, je vais cacher un ou des cocos, on verra. Alors, ceux qui trouveront le jeu associé au coco pourront participer au tirage. Je vous dirai ça un peu plus de détails à la fin. Donc, qu'est-ce que je vous donnerai par rapport à cette fin de semaine de Pâques. Comme vous voyez, énormément encore de nouveautés, de réceptions. Très surpris cette semaine, j'en ai vraiment reçu beaucoup. Alors, on va y aller sans plus tarder. Je vais commencer avec le Proto Fest. Donc, je trouve ça très original. Alors, j'ai Étienne, qui est le créateur de Quattro, qui a fait un sous-verre pour ma tasse. Donc, le Proto-Test, c'est... le Proto-Fest, plutôt, c'est un rassemblement, une convention de créateurs de jeux. Donc, c'est une fin de semaine de création, d'apprentissage, de différents ateliers. On peut également assister. Il va y avoir sûrement des parties de jeu également d'organiser. Donc ça se passe du 7 au 8 mai prochain et c'est à Sainte-Julie, donc en banlieue sud de Montréal. Et si vous voulez vous inscrire soit pour participer, soit pour assister à l'événement, ben, vous pouvez le faire soit sur la page Facebook de ProtoFest. Donc je vous montre ça ici. Et sinon, vous pouvez directement écrire à Étienne à protofest@hotmail.com. Alors, j'ai eu l'invitation, donc je vais essayer d'être présent également pour l'événement. Alors, bonne chance à Étienne et à tous ceux qui participeront à l'événement. Je vais essayer d'être là pour aller voir ça. Niveau podcast, j'ai mon podcast de l'autre côté du plateau en compagnie de mon ami Martin Lafrenière que j'ai vu pour la première fois cette année. Donc je me suis dirigé à Vaudreuil, j'en ai profité pour aller dire un petit bonjour. C'était également son anniversaire cette semaine. On en a profité pour jouer à plusieurs jeux. Donc on fait un petit topo d'une soirée de jeux ludiques parfaite sur le podcast de cette semaine et on en profite pour parler des jeux qu'on a réussi à jouer. Donc j'étais en compagnie de David Couteau, également professeur board game, et Stéphane qui est l'acolyte de Martin sur sa chaîne. Donc une belle soirée de gaming à 4. Merci Martin de nous avoir reçus. Alors je vais aller écouter le podcast. Toujours un plaisir de partager ça en compagnie de Martin. Qu'est-ce que j'ai comme réception? Donc j'ai reçu le prototype de Bonnie and Clyde. C'est le couple du début du siècle qui a tenu en haleine la police parce qu'ils ont fait plusieurs braquages. Alors c'est donc le print and play du projet qui est présentement sur Kickstarter. Donc c'est disponible jusqu'au 24 avril. Il est toujours pas financé. Et comme c'est un jeu de 1 à 2 joueurs, je tenais à l'essayer et je remercie beaucoup Florent du bar de jeux Orthez en France qui m'a fait parvenir, je pense que c'est lui, je sais que j'ai échangé avec lui, c'est peut-être l'auteur également, donc la compagnie, c'est une compagnie française, donc deck de cartes, personnages, et on va comme ça essayer de faire du braquage de banque. Hâte de le tester, surtout qu'il y a un solo. Donc je tenais à regarder ça avant la fin de la campagne. Donc si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil à la campagne. Je mettrai le lien à la description et j'en parlerai probablement dans ma prochaine vidéo d'actualité sur des jeux de sociofinancement. Donc bonne chance à l'équipe de Heath Game pour le financement de Bonnie and Clyde. Un solo, un jeu français, on va aller voir ça. J'ai également reçu donc les chroniques de Bargate ou Pargate, je sais pas si c'est en anglais ou en français, mais comme c'est chronique, j'imagine que c'est en français, donc Pargate. C'est disponible chez Cosmodoc,
qui est une compagnie donc, que j'ai connue l'année passée avec un projet sur Ulule. Ils sont de retour sur Ulule. Donc l'auteur m'a envoyé donc le jeu, qui est un jeu de cartes, un générateur d'histoire. Alors, on va jouer comme ça. Je me rappelle pas, je pense que c'est de 1 à 4 joueurs, mais peu importe, je pense qu'on peut jouer à peu importe le chiffre, puisqu'on va tourner des cartes, et il va y avoir des symboles qui vont arriver, on va créer une histoire autour de ce qui va se passer. Donc, on va avoir des cartes, et c'est une série d'icônes qui va nous dire comment progresse l'histoire avec notre personnage. Donc, c'est un générateur d'ambiance, de soirée, créateur de moments ludiques intéressants. Alors, très différent de ce qui se fait, donc les chroniques de Pargat. Ça s'en vient sur Ulule et c'est... J'ai pris des notes parce que j'ai reçu beaucoup de choses cette semaine. Donc, c'est le 18 avril sur Ulule. Si ça vous intéresse, vous irez jeter un coup d'œil là-dessus. Je l'amène ce week-end. On va essayer ça durant la fin de semaine de Pâques. Donc, on va tester ça. J'ai reçu également le très mignon Similo. Donc c'est la version Harry Potter de Similo qui arrive, donc le dernier de la série, qui est un beau jeu, donc 7 ans et plus, 2 à 8 joueurs, c'est chez Horrible Game, et ça arrive maintenant chez Gigamic en français. Et c'est donc l'univers d'Harry Potter. C'est un jeu de déduction. Donc il y a un personnage qui va être le narrateur, qui ne pourra pas parler par contre, qui va donner des indices en donnant des cartes. Et on a une grille, je pense que c'est de 12 cartes. Et il faut trouver la bonne personne en éliminant les autres, en faisant des associations d'images. Et dans l'univers d'Harry Potter, tout mignon comme ça. Donc ça devrait être assez intéressant. Alors pour les amateurs de Similo et d'Harry Potter, ça s'en vient très prochainement. On a reçu également de la compagnie Funny Fox ce surprenant jeu-ci qui s'appelle le Hiroba. Donc c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, 25 minutes par partie. On a un jeu de construction de jardin chinois dans lequel donc on va faire une grille de 3 par 3, donc 9 cases, et on va avoir des nombres qu'on va pouvoir placer sur les différentes cases du jeu. C'est la reconstruction du jeu de Sudoku, mais à thématique vraiment jeu de société. Ça fonctionne super bien. Franchement, c'est une belle trouvaille. Alors, très content d'avoir mis la main là-dessus. Donc, Funny Fox qui commence à faire sa marque et content donc de mettre la main sur Hiroba pour amateurs de Sudoku, mais également de jeux de société en général, parce que ça devient un jeu un peu abstrait, mais très très tactique, donc de prise de possession de territoire dans le fond, parce que c'est des grilles qu'on va pouvoir mettre, mais dès que je mets un numéro, ça vient de bloquer une ligne, donc on peut pas avoir dans le même jardin 2 fois le même nombre et sur la même ligne et sur la même colonne, un peu comme dans le Sudoku, mais donc c'est un placement de tuiles. Dans ce cas-là, c'est des pierres avec des numéros dans un jardin. Et ça fonctionne super bien. Alors, très très surpris par ce jeu-ci, content de l'avoir ajouté. Ça s'en vient prochainement, donc voilà. Prototype du jeu Turing Machine. Donc, on voit ici que le jeu est perforé. Toute la boîte, d'ailleurs, est perforée. C'est vraiment le prototype, là. Ça s'en vient, c'est chez Scorpion Masqué. On a donc un nouveau jeu de Fabien Gridel et Johan Levet. C'est donc l'ancêtre de l'ordinateur, si on veut. Et ça fonctionne avec des cartes perforées. Alors, je vous montre ça rapidement. Donc, on a une série de cartes avec des numéros comme ça. C'est différentes formes de cartes perforées. On va avoir des cartes comme ça qui vont présenter des possibilités. Et on va faire des analyses en les plaçant sur la carte et en regardant si nos suppositions sont bonnes ou pas bonnes. Si c'est toutes des X, c'est que c'est pas une bonne solution. Mais si on arrive avec des crochets, c'est à ce moment-là que notre possibilité est bonne. On va avoir des énoncés et on va essayer comme ça de percer le code. Donc c'est vraiment un jeu de décodage. On en a énormément. Donc, et énormément de possibilités. C'est un jeu compétitif qui va pouvoir se jouer en solo. Il va y avoir une application pour pouvoir nous-mêmes se challenger dans le jeu. C'est plus de 7 millions de possibilités. Donc, un jeu assez mathématique, assez difficile aussi. Mais c'est vraiment celui qui va décoder le code le plus rapidement.
dans un certain nombre de tours. Au début, ça prend un certain temps, plus on joue, plus on s'améliore, plus on devient performant. C'est vraiment un beau casse-tête. Ceux qui aiment les casse-têtes, les puzzle games, vous allez être servi avec Turing Machine. Et en plus, c'est en français, c'est chez Scorpion, c'est un jeu québécois. Et c'est disponible en solo également. Donc Turing Machine, vous allez sûrement en entendre parler dans les prochains temps. Donc c'est vraiment, ça s'en vient. C'est vraiment le prototype, comme je vous dis. C'est même pas l'épreuve pour en impression, mais c'est prêt pour partir à l'impression. Ça s'en vient bientôt. Donc je pense que ça va être dans la même veine que des cryptos chez Scorpion Masqué. Donc ce genre de jeu-là, très intellectuel, très cérébral, qui va plaire à plusieurs personnes, c'est sûr et certain. Donc Turing Machine. J'ai reçu encore des prototypes. Donc Ephios, c'est un jeu de cartes dans lequel on est dans un univers futuriste. Et c'est une course à la popularité pour reprendre un peu le pouvoir de l'union des alliances. Magnifiques illustrations, comme vous voyez. Très, très BD. Moi, c'est quelque chose qui m'attire à ce niveau-là. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs, 12 ans et plus, des parties de 30 minutes. Donc, quand j'ai vu ça passer sur Internet, j'ai communiqué avec l'auteur qui m'a envoyé le jeu qui, je trouve, très beau. Maintenant, il me reste à le tester, voir s'il est très bon. Mais j'accroche à l'univers très BD. Donc, à suivre. On a reçu également Question de jugement. Donc, c'est un jeu québécois, celui-là. C'est fait chez Randolph, c'est chez nous. C'est KOTV, qui est donc la compagnie qui fait le jeu télévisé. Donc, c'est un jeu de télé qui est adapté en jeu de plateau, donc c'est un jeu sur les préjugés, mais j'avais testé le prototype, c'est vraiment un jeu, un genre de sandbox qui peut servir à peu près à tous les parties, les anniversaires, les mariages, les bien cuits, name it. Donc on a plusieurs personnes autour de la table, on a un énoncé, tout le monde a une carte et là on se dit qui est le plus susceptible d'appeler la police quand les voisins font du bruit le soir, qui est le plus susceptible de faire telle affaire. Donc c'est les préjugés. Donc ce qu'on a comme perception des autres gens, et là c'est un vote à savoir d'après vous c'est qui. Puis là c'est toujours des questions très cocasses aussi qui se mettent de l'avant. C'est un jeu qui suscite des discussions qui devrait fonctionner super bien dans nos pubs. Alors, question de jugement, ça vient d'arriver. Beau petit jeu de cartes basé sur le jeu de télé. Alors, Party Game. Oui, j'ai reçu également Tribunal. Vous allez peut-être reconnaître ici les illustrations. Donc, c'est celui qui avait fait l'Auberge sanglante, quelque chose comme ça. Au niveau de l'illustration, mais c'est pas le même auteur du jeu. C'est un jeu de 2 joueurs, 8 ans et plus, 20 minutes par partie. C'est un tribunal, donc on a affaire avec un jeu très simple à 2 joueurs où on a des cartes, on va influencer le tribunal, on va avoir des indices, on va avoir toutes sortes de choses et on va avoir une espèce de souk à la corde encore pour ramener le jury vers notre côté. Ça commence à être populaire, il y en a beaucoup. C'est issu d'un print and play qui a été édité finalement. Le jeu est disponible en français, donc ça se passe en 1920 et on va essayer de convaincre le jury, mais on a également plusieurs possibilités donc de recréer des choses avec les cartes qui ont tous soit des indices ou des trucs supplémentaires et on va débloquer des petits pouvoirs qui vont nous permettre de changer un petit peu le jeu. Alors Tribunal, très beau, bien hâte de l'essayer, 2 joueurs, peut-être avec Stéphane. Je pense que c'est un jeu rapide qu'on pourrait facilement faire. Alors dans la veine de ce type de jeu-là, on commence à en avoir beaucoup et celui-ci il me semble très très bien fait. Donc merci à la compagnie Ghost Dog qui me l'a envoyé. Bien hâte de le tester. Il m'a envoyé également ça ici qui est Rainbow 7 qui est un jeu de cartes dans lequel on va devoir atteindre le chiffre 7 pour faire piocher des pions à nos autres adversaires et celui qui, dès qu'on a quelqu'un à 7 pions, je pense que ça met fin à la partie, celui qui en a le moins gagne. Alors je vais tester ça également au courant du week-end. 2 à 5 joueurs, 7 ans et plus, 20 minutes par partie. Je connaissais pas du tout, donc merci beaucoup à la compagnie, donc Ghost Dog, de m'avoir fait parvenir ces 2 jeux-ci.
Ceux qui veulent m'envoyer des jeux pour les tester, ben vous êtes les bienvenus. Toujours content de découvrir de nouvelles choses, puis surtout de vous partager mes expériences lorsque ça sera fait. Donc dès que j'ai testé ça, j'emmène ça éventuellement soit dans mes expériences ludiques dans ma vidéo, ou soit dans le podcast en compagnie de Martin, c'est sûr qu'on va en parler. En parlant de podcast, on a essayé donc Tiny Epic Dungeon plutôt. C'est chez Gamelin Games, le dernier sorti, donc dans un univers fantasy d'exploration de donjons. Petite boîte, mais beaucoup de matériel à l'intérieur. Un gameplay très intéressant. J'ai dit à Martin que j'allais pas me procurer le jeu. Ben là, il est là. Il me reste à savoir si je vais l'ouvrir ou pas. La thématique m'intéresse, le jet de dés m'intéresse. Je trouve qu'il y a un manque de balancement au niveau de certaines composantes de jeu. Les potions, les gobelins qui sont un peu trop difficiles, qui auraient pu être plus simples. Mais c'est vraiment mon genre de jeu quand même. Fait, je sais pas. Je me réserve le droit de le prendre ou pas. Donc à suivre avec Tiny Epic Dungeon. Si vous voulez savoir ma critique, ben, allez écouter le podcast. J'en ai parlé en long et en large. J'ai des réserves. Mais j'aime le jeu, j'aime les Tiny, mais celui-là il est beaucoup plus épique que Tiny. Bref, à suivre, on va voir ça. J'ai été surpris de recevoir l'immense boîte, très remplie même, ça dépasse, on voit ça ici. Donc je ne l'ai pas déballé parce que je me disais ça pourrait faire un beau déballage. On parle de Planet Unknown, qui est la Deluxe Edition de Kickstarter. Donc c'est un jeu dans lequel, je pense que je vais enlever la pellicule live parce que ça fait des reflets à la caméra, puis vous aimez pas ça, moi non plus. Alors, je me gâte aujourd'hui. Je peux faire ça. Voilà. Donc, c'est le jeu, donc c'est un placement de tuiles dans lequel on va avoir vraiment sur la version de luxe, on a ça ici. On a ce qu'on appelle une Lazy Suzanne, je pense. Donc, c'est un plateau rotatif dans le centre dans lequel on va avoir des morceaux de planètes qu'on va recréer sur notre board. Donc, on va avoir à recréer, à peupler une planète. La beauté du jeu, c'est qu'il y a énormément de planètes différentes. Il y a possibilité de jouer à plusieurs joueurs. Le mode solo, c'est de 1 à 6 joueurs, 70 minutes, 10 ans et plus, avec des game trays. La totale pour le Kickstarter, je sais que la version devrait être disponible en boutique sans tout le flafla qui est Kickstarter, mais je voulais le tester pour le gameplay. Donc j'avais pas beaucoup de jeux de placement de tuiles et je me suis laissé séduire par celui-là. J'étais pas certain, j'ai eu des bons échos des abonnés, ceux qui ont eu la chance de le tester m'ont dit que c'était très bon. Alors, puzzle game d'exploration de planètes avec un placement de tuiles. Donc, à tester et à vous montrer. Ça s'en vient donc sur la chaîne également. Kickstarter arrive très prochainement. Donc, Activity, volume 1.0 de Stéphane Vachon. Donc, encore là, il y a une variante solo. C'est un jeu que j'ai eu la chance de tester. Je vais me laisser le temps de finir ma partie parce que j'ai seulement commencé et pas complété. Donc, mais ça se joue rapidement, c'est juste que c'est 60 minutes, 1 à 4 joueurs, 10 ans et plus. J'ai lu les règles, j'ai installé le jeu, j'ai fait un tour de jeu juste pour voir comment ça roulait. Il me reste à finir ma partie, donc je vous reviens avec ma vidéo et mes commentaires du jeu. Mais beau matériel, un jeu dans lequel j'aime la thématique, on est dans le hacking bien sûr, donc système informatique avec des virus. C'est une gestion de main de cartes, une gestion de ressources avec une gestion de risque également. Donc très content de voir ça arriver. Donc Stéphane Vachon, un auteur québécois en plus. Alors ça s'en vient en socio-financement, ça s'en vient sur la chaîne également très prochainement. En parlant de ça s'en vient, Northgard, c'est Uncharted Lens. C'est un Kickstarter qui a eu lieu l'année dernière. C'est maintenant disponible en boutique. Ça s'en vient très prochainement. Là. Ça arrive dans les prochaines semaines. C'est chez Studio H. Je l'ai testé en compagnie de Martin et David avec quelques erreurs de règles. Je le jouais pour la première fois, mais je l'ai retesté avec Stéphane. Vous allez d'ailleurs voir notre duel. On a fait un duel sur la chaîne que je devrais vous mettre rapidement puisque la semaine prochaine a lieu le Jab. Et on a comme invité d'honneur Hicham, qui est le propriétaire de Studio H. Donc, je tenais à l'essayer et à le mettre de l'avant pour cette semaine-ci.
Alors c'est un beau projet basé sur un jeu vidéo. On a un jeu d'exploration de territoire, un monde viking, on va aller peupler des territoires, on a un paquet de figurines, on a même un module avec des créatures. On n'est pas obligé d'y aller avec ça dès le départ, mais nous on voulait tester avec les créatures. Certaines créatures attaquent, d'autres n'attaquent pas, puis dans ma partie, David s'est fait attaquer par un loup. David, ça ne devait pas arriver. Alors, c'était à toi de décider d'attaquer le loup ou pas. Bref, c'est très bon. C'est accessible, beau matériel. C'est un deck building en même temps, une gestion de ressources. Un jeu qui se joue rapidement. C'est un 2 à 5 joueurs, 14 ans et plus, 60 à 90 minutes. Ça a pris environ ça, 60-65 minutes avec Stéphane. Et j'en ai même fait une variante solo, donc j'ai travaillé là-dessus la fin de semaine dernière. Donc je vais essayer d'adapter ça et de vous mettre ça disponible, mais c'est sûr que c'est un jeu qui nécessitait un challenge solo. Et avec les modules de monstres, c'est assez facile à faire. Donc il me reste à balancer le tout parce que j'ai fait 2 parties en solo. Il faut juste que j'adapte les règles pour que ça soit assez difficile, mais quand même faisable. Alors, Northgard Uncharted Lands, ça arrive prochainement en boutique. Beau matériel, grosse boîte, plein de choses. Accessible aussi, c'est un grand public, mais assez stratégique pour être gamer en même temps. Alors, belle réussite, bravo à l'équipe de Studio H. Donc, ça s'en vient. On m'a beaucoup parlé de Bureau of Investigation, donc le bureau des investigations dans l'univers de Sherlock Holmes Détective Conseil, mais dans le monde des enquêtes à Arkham et autres contrées, donc Lovecraft et compagnie. On a donc une série d'enquêtes avec Sherlock. Bref, c'est mon genre de jeu. Et c'est mon genre d'univers également, donc très content que ces deux mondes-là se rencontrent. Alors, à tester, à essayer, c'est chez Space Cowboy et c'est en français, donc c'est ajouté à la collection parce que j'aime beaucoup. J'ai ramassé à la boutique qui est en location Legion of the Sleepy Hollow. C'est donc le chevalier sans tête. Magnifiquement illustré. C'est un Kickstarter que j'avais couvert il y a quelques années. Ça a pris un certain temps à être livré. C'est maintenant disponible. Alors, on a ça ici. Alors, c'est une campagne narrative avec plusieurs scénarios. C'est de 1 à 4 joueurs. Au niveau du contexte, c'est plus par rapport à ça, je pense, qui est intéressant parce que c'est un jeu qui est dans un univers qui est complètement à part. Donc, on a ici la légende. Alors, on va aller découvrir ça dans cet univers un petit peu gothique, un petit peu fantaisiste également. Alors, belles illustrations, très BD. Bien hâte de le tester. Donc, ajouté à ma collection. J'ai également, puisque j'ai été chez Martin, j'en ai profité et je me suis emprunté. J'ai insisté auprès de Martin. Donc, Unsettled, qui est le puzzle game d'exploration spatiale, de découverte de planètes. Petite boîte quand même, j'ai été bien rempli, là. Mais j'aime beaucoup le format plus restreint de la boîte et surtout des planètes. Donc ça, on peut ajouter à notre collection des planètes supplémentaires. C'est peut-être des game trees, c'est très bien fait. Et ça nous permet de faire des puzzle games dans des univers différents. Donc bien hâte de tester ce jeu-ci de Orange Nebula. Malheureusement seulement en anglais. Je sais qu'il y a eu des pourparlers pour l'emmener en français, je sais pas si ça a été confirmé, mais bref, une autre belle campagne qui a eu lieu récemment pour la saison 2, ils ont mis des planètes supplémentaires, mais déjà là, je pense que j'en ai 5 là-dedans, ça va suffire à mon gameplay. Ce qui est intéressant également, c'est que on a ici des niveaux de challenge, donc ici c'est un challenge de niveau 4, on en a de 3, de 2, il y a des degrés de difficulté différents avec Unsettled. Alors, très content de pouvoir tester ça. Merci Martin. Je te rendrai ça un jour quand j'aurai terminé. Mais c'est correct parce que j'y ai passé quand même mon Solomon King. Donc c'est donnant. Et j'ai mis ici le suspect numéro 2. Donc c'est les enquêtes de Claire Harper qui se poursuit. C'est un jeu d'enquête un petit peu à la Sherlock Holmes, mais vraiment plus accessible, plus grand public. 1 à 6 joueurs, à peu près 90 minutes par enquête, et il y en a 3 dans la boîte. Ce qui est intéressant de ces jeux-ci, c'est ça nous permet de tout découvrir le jeu, toute l'enquête, et non pas de faire une course ou puis de manquer des parties d'histoire. Ça, je trouve ça tout le temps frustrant. Donc c'est très bien. La semaine passée, je vous ai montré un petit
teaser, donc l'enquête numéro 1 qui était disponible. J'ai fait un tirage et c'est mon ami donc Tom Garnier qui a gagné. Donc félicitations Tom. Tom d'ailleurs qui était aux États-Unis. Donc on a un abonné des États-Unis, non, je pense qu'il est québécois, mais il était présentement aux États-Unis, donc il va être de retour 22 avril qui me dit, donc ça t'attendra, tu me donneras tes coordonnées, je t'enverrai ça fin avril, donc le teaser de Suspect. Et j'en profite pour vous dire que ceux qui ont identifié le jeu avec le coco, c'était caché dans la vidéo, donc il y avait un coco qui est apparu à côté d'un jeu, je veux le titre du jeu subtilement dans le commentaire, et parmi ceux qui auront trouvé, je ferai un autre tirage pour un autre. Je sais qu'il y a eu beaucoup de participation, donc je vais vous en donner un autre. Donc Suspect pour tirage la semaine prochaine, donc l'enquête numéro 1 qui sera disponible. Ça fait quand même pas mal de choses comme vous voyez. J'en profite également, petite parenthèse pour le jeu de Great Race, donc mon ami François-Gilles Ricard qui arrive sur GameFound prochainement avec Hydro Racer, donc c'est 21 avril je crois ça s'en vient, donc un autre jeu de course mais dans le mode aviation cette fois-ci, un autre beau produit, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner GameFound, donc je vous tiendrai au courant de l'évolution de la campagne éventuellement. Bonne chance François Gilles pour la nouvelle campagne. Je pense que ça complète le tout, j'ai pas mal de choses comme je vous ai dit, donc je peux aller compléter mon café. Et je vous invite au ProtoFest, ceux qui seront présents, on aura peut-être la chance de se voir. Le Jab en fin de semaine prochaine, je devrais y être également en compagnie d'Hicham. Bref, on commence à se déconfiner, mais malgré le fait que je sais pas combien de temps ça va durer, mais bref, le beau temps est de retour ici. Ça va nous permettre d'être à l'extérieur et de profiter du beau temps. Donc, bonne fin de semaine de Pâques à ceux qui sont en congé. Et moi j'en profite pour terminer mon café. Puis on se revoit très très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine.